Chapitre 128. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un vestibule silencieux. L'homme attendait à quelques mètres, un verre d'eau à la main. Chemise claire, aucun garde visible, et derrière lui un pantouse assez haut pour regarder Montréal sans entendre ce qui remontait des rues. Poutine sortit le premier. Il ne grogna pas. Il avança près d'Yvon, le museau levé vers les portes et l'homme qui les regardait entrer. Le président observa le chien plus longtemps que nécessaire. Il demanda si cette présence était indispensable. Yvon répondit que Poutine décidait lui-même de ce qui méritait son attention. Deux agents se tenaient dans une pièce voisine. Le président leur avait ordonné de rester à distance pour préserver la confidentialité de la rencontre. Il croyait encore contrôler la scène. Yvon resta debout dans le salon. Poutine se plaça assez près pour toucher sa jambe, mais ses yeux parcouraient toujours les accès. Le président affirma connaître sa réputation, ses dettes et les gens dangereux qu'il avait contrariés. Une tablette reposait sur la table basse. Il la déverrouilla. Une propriété loin de Montréal apparut, suivie d'un compte bancaire et de documents déjà préparés. Il n'offrait pas une enveloppe. Il offrait une disparition propre. Une maison, de l'argent et assez de ressources pour que Yvon n'accepte plus jamais un dossier. Poutine aurait du terrain, des soins et tout ce qu'un chien pouvait recevoir de mieux. L'homme y vit une occasion. Yvon y reconnut une tentative de donner un prix à quelque chose qui n'en avait pas. Yvon demanda ce qu'il voulait en échange. Il devait quitter la ville, remettre les copies reçues et disparaître assez longtemps pour que les avocats reprennent le contrôle. Il n'avait pas besoin de défendre le président ni de mentir publiquement. Il devait seulement cesser d'être un problème. Yvon observa les montants. L'offre pouvait réellement changer sa vie, effacer ses dettes et lui donner l'impression de mettre Poutine à l'abri. C'était précisément pour cela qu'elle était dangereuse. Le président affirma que personne ne refuse une sortie lorsqu'elle devient assez confortable. Yvon demanda combien de personnes avaient entendu cette phrase avant lui. L'homme répondit que certaines avaient reçu des occasions et que d'autres avaient choisi de les gaspiller. Poutine longea soudain le salon, s'arrêta près d'une porte fermée, puis revint vers une console où une écharpe sombre reposait sous des clés. L'homme fit un pas rapide. Poutine se plaça aussitôt entre eux. Il n'attaqua pas. Il créa seulement l'espace nécessaire. Yvon prit l'écharpe avec deux doigts. Elle portait une odeur étrangère aux pentouses, plus froide que le parfum du président. Il demanda à qui elle appartenait. L'homme répondit que des employés, des invités et des responsables de sécurité circulaient souvent ici. Poutine revint vers la porte et renifla le cadre. Quelqu'un portant cette odeur avait utilisé le couloir de service récemment. Le téléphone vibra. Yvon répondit et activa le haut-parleur. La voix demanda au président pourquoi il avait remplacé une partie de son équipe de sécurité le matin même. L'ancien responsable mentionné plus tôt avait transmis les registres d'accès. Deux agents habituels avaient été remplacés par des hommes liés à une entreprise financée par le fonds. Le président parla de précautions normales. La voix répondit que la normalité était devenue son meilleur camouflage. Yvon demanda si l'écharpe appartenait à l'ancien responsable. La voix répondit que non. Elle avait été portée par un technicien venu vérifier le système 2 heures plus tôt. Cet homme avait utilisé un droit d'entretien encore valide pour installer un appareil d'enregistrement dans le boîtier multimédia du salon. L'écran mural s'alluma. La conversation apparut avec quelques secondes de retard. L'image venait du système interne, pas d'un contrôle impossible de toute la tour. La voix apprit au président que l'enregistrement avait déjà été copié ailleurs. Un ancien employé du fonds et l'avocat de plusieurs victimes en possédaient chacun une copie. Yvon comprit la mécanique. La voix avait utilisé un accès oublié, un technicien volontaire et le système déjà présent dans l'appartement. Le président augmenta l'offre. Il promit assez d'argent pour quitter le Québec, faire soigner Poutine dans les meilleures cliniques et ne plus dépendre de personne. Puis il ajouta que la voix finirait par utiliser le chien contre lui. Cette phrase touchait exactement la peur que l'argent cherchait à couvrir. L'homme affirma que refuser ne sauverait personne. Les victimes seraient attaquées, les preuves contestées et le réseau trouverait une autre façon de survivre.
Yvon demanda si l'argent pouvait rendre cela acceptable. Le président répondit que l'argent ne rend rien acceptable. Il rend seulement les conséquences supportables. Yvon referma le dossier affiché sur la tablette. Il déclara que Poutine n'avait pas besoin d'une propriété ou d'un maître assez riche pour se sentir en sécurité. Il avait besoin de reconnaître l'homme qui marchait à côté de lui. Accepter l'offre aurait peut-être protégé leur confort. Cela aurait détruit ce que le chien suivait depuis le début. Le président demanda si Yvon refusait réellement. Yvon répondit que oui. Pour la première fois, l'homme regarda Poutine avec de la crainte. Il comprenait enfin que cet animal ne pouvait pas être convaincu par la version la plus avantageuse. La voix reprit. Elle dit au président que son erreur avait été de croire que tout besoin devient une marchandise. Puis elle s'adressa à Yvon. Poutine était aussi la raison pour laquelle elle gardait toujours une distance physique. La voix expliqua qu'elle pouvait changer de véhicule, de numéro, de vêtements et d'intermédiaire. Elle pouvait fabriquer de fausses directions pour tromper un homme. Une odeur récente restait plus difficile à négocier. Poutine ne suivait ni les histoires ni les comptes bancaires. Lorsqu'il isolait une trace exploitable, il pouvait remonter vers la personne qui l'avait laissée. La voix ne prétendit pas que le chien pouvait la retrouver partout. Elle reconnut seulement que, dans les bonnes conditions, il représentait une menace réelle. Yvon regarda l'écharpe. Elle ne portait pas nécessairement l'odeur du narrateur. Elle prouvait toutefois que Poutine pouvait séparer une présence humaine dans un lieu saturé de parfums et de produits d'entretien. La voix ajouta que Yvon pouvait être détourné par une explication convaincante. Poutine exigeait une matière réelle. L'appel prit fin clairement. Dans la pièce voisine, les deux agents reçurent un message. Ils quittèrent leur poste après avoir appris que leur employeur les avait inscrits sous de fausses fonctions dans plusieurs contrats. Yvon remit l'écharpe sur la console. Elle appartenait à une autre piste, et il refusait de lui faire dire davantage que ce qu'elle prouvait. Il se dirigea vers l'ascenseur avec Poutine. Derrière eux, l'homme demanda ce qu'Yvon pensait avoir gagné. Yvon répondit qu'il venait seulement de confirmer une chose. Tout ne s'achète pas. Les portes se refermèrent. Pendant la descente, Poutine resta tourné vers le dernier étage, le museau encore actif. Yvon comprit que le président n'était pas toute la luxure. Il était seulement l'homme placé au centre d'un réseau assez riche pour croire que chaque refus finit par manquer d'argent.